Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Bobine du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du tourisme en Vendée et nous accueillons Johan Vincent. Bonjour Johan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Johan Vincent, je suis enseignant-chercheur à l'ESTOA, qui est la faculté de tourisme, culture et hospitalité de l'Université d'Angers. Et je suis historien du fait balnéaire depuis bientôt 20 ans. Donc, et tout particulièrement en Vendée, puisque je travaille sur ce territoire là aussi depuis de très nombreuses années. Et d'ailleurs, il me semble que vous avez publié de nombreux ouvrages. Absolument, j'ai publié quelques ouvrages sur l'histoire du Gois, l'histoire de l'île Noirmoutier, sur l'histoire du Marais breton et des ouvrages sur le tourisme, bien souvent vus d'ailleurs du point de vue de l'habitant et également dans le cadre de périodes spécifiques comme les guerres mondiales ou pendant les mouvements sociaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler du tourisme. Quand est-ce qu'on peut vraiment parler des premiers bains de mer et tout ça? Alors, dans le monde, les bains de mer existent depuis la fin du XVIIe siècle, mais en Vendée, on a sans doute la présence de quelques baigneurs à la fin du XVIIIe siècle. C'est véritablement attesté en Vendée au début du XIXe siècle, notamment au Sables d'Olonne avec les arrêtés municipaux des bains de mer en 1816 et à Noirmoutier dans les années 1820. Alors après, il y a, si je ne me trompe pas, une petite révolution. J'ai retrouvé la date, le 29 décembre 1866, l'arrivée du premier chemin de fer Paris des Sables d'Olonne. Au Sables d'Olonne, absolument, et ce qui réduisait considérablement le temps de parcours, parce que pour venir de Paris, il suffisait désormais de compter environ 12 heures de voyage. Ah oui, quand même. Oui, mais c'était quand même une révolution. Alors, c'est vrai que ça a permis justement aux personnes venant de beaucoup plus loin de venir sur la côte vendéenne, et sachant qu'on avait déjà une activité qui était bien en place avec des services qui attiraient déjà les Nantais, qui attiraient les gens des Deux-Sèvres, mais aussi déjà des Parisiens. Alors après, est-ce qu'il y a des congés payés qui arrivent vers 1936? Il y a encore une nouvelle vague d'estimants, de touristes qui arrivent, on peut dire. Absolument. Là encore, on a une deuxième phase. Alors, la première massification touristique pour un historien, c'est la fin du XIXe siècle, avec de très nombreux lotissements balnéaires qui se constituent. C'est le cas à Saint-Jean-de-Mont, c'est le cas à la Tranche-sur-Mer. Je me permets de vous couper, il me semble qu'il y avait un catalogue de villas à cette époque-là. Il y a déjà des villas qui sont prêts à l'emploi, par exemple du côté du Bois de la Chaise. Et si vous souhaitiez une villa, vous n'aviez plus qu'à la commander, elle était prête pour vous. Et ensuite, il y avait des petites adaptations qui se mettaient en place. Et au début du XXe siècle, tout cela s'est poursuivi, notamment avec les congés payés et leur généralisation à tous les salariés à partir de 1936. En Vendée, l'avantage, c'est que les populations qui venaient prendre des vacances étaient considérées comme des personnes qui avaient un statut social relativement similaire aux Vendéens, ce qui fait que ça a joué la carte de la démocratisation des vacances sur ce territoire. Alors il y a aussi des colonies de vacances qui se développent à peu près cette période-là aussi. Les colonies de vacances, les campings, on a vraiment dans cette première moitié du XXe siècle une multitude de possibilités d'hébergement. Alors évidemment, c'est aussi une tradition très forte en Vendée parce que, par exemple, pour les colonies de vacances, le petit enfant qui a découvert les stations balnéaires de Vendée, il a envie d'y retourner quand il est devenu adulte avec sa famille, ce qui va être un avantage pour le tourisme en Vendée au cours du XXe siècle. Après, on va arriver à un petit souci, c'est qu'au début des années 60, il y a de plus en plus de tourisme. Alors j'ai noté qu'en 64, par exemple, Saint-Jean-de-Mont, c'est 4000 habitants l'hiver, 100 000 l'été. Donc il faut loger tout ce monde. Oui, et d'ailleurs, c'est un reportage de 5 colonnes à la une qui montre justement cette situation d'une ville déserte l'été. Alors, pas tout à fait déserte, mais enfin, bon, quand on a l'idée d'avoir 100 000 personnes pendant la période estivale, c'est sûr que ça n'a rien à voir. De ce point de vue-là, eh bien, en effet, il a fallu urbaniser, il a fallu aménager, il a fallu faire venir la modernité, parce qu'il faut, quand on a une très nombreuse population,
population, prévoir la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau, l'électricité, bientôt le téléphone. Donc véritablement, on a tout un équipement urbain qui arrive en Vendée, alors que la Vendée était jusque-là essentiellement considérée comme un département rural. D'accord. Johan, je vous remercie. C'est très intéressant. Ça donne envie d'en découvrir davantage. Et en attendant, chers téléspectateurs, nous vous proposons de faire un petit voyage dans le temps avec quelques images du tourisme vendéen des années 1930 à peu près, 1993.